Ora et Labora, le dernier Uwe Rosenberg, l'homme de Le Havre, l'homme de Agricola. Mince quoi, un peu de respect. Ora et Labora est un juste mix entre Agricola et Le Havre. Alors de quoi donc a-t-il pris dans Agricola et qu'a-t-il pris dans Le Havre pour en faire cette espèce de mix? Il a pris le petit plateau central de Agricola. Vous allez avoir une espèce de genre de ferme, mais pas vraiment. Devant vous, vous allez avoir des zones que vous allez devoir occuper exactement comme dans Agricola, dans lequel vous construisez des barrières, vous mettez des animaux. Là, vous allez construire des bâtiments. Et justement, ces bâtiments, il les a pris dans Le Havre. Pour ceux qui connaissent Le Havre, vous savez qu'il y a une gestion d'enchaînement de bâtiments que vous allez poser devant vous pour faire des actions, mais les autres vont pouvoir utiliser vos bâtiments et vous allez pouvoir aller chez les autres, utiliser leurs bâtiments qu'ils ont construits dans le village d'à côté, si tant est que vous ne l'avez pas chez vous et que vous en avez besoin. Au début de la partie, vous décidez avec vos camarades, vous vous mettez d'accord, si vous jouez plutôt français ou plutôt irlandais, car le jeu est double face. Vous pouvez décider de développer une petite ville française au Moyen-Âge ou une petite ville irlandaise, ce qui va sensiblement modifier les stratégies de jeu, puisque les ressources ne sont pas proposées de la même manière, puisque quand vous jouez français, il va y avoir du raisin pour faire du vin, ou si vous jouez l'irlandais, il va y avoir du malt, du houblon pour fabriquer de la bière. Et oui, nous n'avons pas du tout le même goût pour les boissons alcoolisées entre les Irlandais et les Français. Et donc, bien sûr, ce petit détail va changer considérablement la façon dont vous allez appréhender la gestion de vos ressources. Même si Ora et Labora vous paraît extrêmement compliqué à la lecture des règles, qui sont multiples puisqu'il y a à l'intérieur une règle proposée pour comprendre un petit peu la mécanique et débuter, ensuite pour appréhender un petit peu plus la chose avec des éléments supplémentaires et pour finir un résumé complet et total de toutes les cartes bâtiments, ce qui fait une œuvre énorme comme ceci, avec du texte partout. La mécanique est extrêmement simple puisqu'à votre tour, vous n'allez avoir à faire que deux choses qui consistent à soit prendre un de vos pions, le poser sur un bâtiment pour en faire l'action indiquée dessus, ou alors acheter un nouveau bâtiment si tant est que vous ayez les ressources suffisantes. Et ce bâtiment, vous allez le poser devant vous sur votre petite table, votre petit terrain à vous que vous avez devant vous, en respectant bien sûr les règles de pose. Vous ne pouvez pas poser n'importe où, n'importe comment. Ora Labora vous propose un système de gestion des ressources très malin, grâce à une petite roue sur laquelle sont posées des ressources, et chaque tour, toutes les ressources qui n'ont pas été prises vont augmenter leur quantité. Ora Labora est un jeu qui va demander de 1 heure à 3 heures minimum. C'est du costaud, c'est du lourd. Si vous cherchez du familial, n'allez pas du côté de Ora Labora, vous allez être écœuré. C'est un jeu pour gens qui aiment bien manipuler des cartes et choisir des ressources qui vont donner des ressources différentes, car on va les manipuler pour les transformer en autres ressources, pour acheter des bâtiments qui eux-mêmes vont nous permettre de transformer en autres ressources, des ressources qu'on avait déjà pour acheter des cartes et marquer plein de points jusqu'à la fin de la partie. Kiffant, non ?